Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, une vidéo assez importante ma foi quand même. C'est une petite vidéo, comme vous avez pu le voir du coup, sur les astuces d'iOS 14. Vous le savez peut-être, mais du coup iOS 14 est sorti, ça y est, avec iPadOS, tvOS, watchOS, etc. Bref, et aujourd'hui on va s'intéresser à 5 astuces sur iPhone tout simplement, que ce soit dans les astuces de messages ou autres d'ailleurs. Du coup voilà les amis, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit like, un petit commentaire et un petit partage pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à suivre l'actualité Apple en temps réel sur mon site dylantechnology.net. Le lien il est dans la description, et me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Tout est dans la description aussi, ça peut être utile pour ne pas louper, l'actualité et tout ça. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé vraiment la barre des 6500 abonnés, c'est génial, merci beaucoup, mes vidéos ont très bien marché aussi. Le contenu vous plaît, donc je continue. Et puis j'espère que je pourrai compter sur vous pour partager, faire connaître la chaîne autour de vous. Alors, quelles sont du coup les nouveautés d'iOS 14? On les connaît, mais quelles sont les nouveautés en astuces d'iOS 14? C'est là où ça devient quand même un petit peu intéressant pour le coup. Alors, quelles sont du coup les petites astuces? Alors, c'est très simple. La première astuce, c'est épingler vos conversations. Comme vous pouvez du coup le voir ici, c'est super simple et franchement c'est super utile. Je l'ai fait avec mon iPhone, j'ai testé, c'est juste génialissime. Effectivement, avec iOS 14 maintenant, on peut accéder rapidement à des conversations les plus importantes. On peut directement donc les épingler. Et pour les épingler, il faut faire quoi? Il faut faire glisser votre doigt vers la droite et donc ensuite ça vous proposera d'épingler et il y aura le petit icône qui s'affichera juste en haut de vos messages. Et franchement, moi je kiffe, c'est juste mais excellent. Allez, c'est le petit bonus, je vous le montre directement, vite fait, voilà, épinglé. Et franchement, c'est excellent, moi j'adore. C'est un moyen, en vrai, c'est un énorme gain de temps et c'est d'une utilité, mais franchement, elle est trop bien cette utilité. Clairement, elle est trop bien. Donc, je vous la conseille vivement, les amis. Et ensuite, la deuxième petite astuce, c'est répondre à un message dans une conversation de groupe. Les conversations de groupe donc peuvent rapidement donc devenir des fois chaotiques ou quoi que ce soit. Et avec iOS 14, justement, on peut répondre rapidement à une conversation de groupe. Et donc, il est maintenant possible donc de répondre à un message en particulier en citant celui-ci. Et pour cela, donc, il va falloir maintenir votre doigt appuyé sur une réponse. Et ensuite, dans les options qui s'afficheront, vous pourrez directement choisir répondre. Et donc, l'écran de conversation va un peu s'assombrir en quelque sorte. Et du coup, il affichera uniquement le message auquel vous avez répondu. Et une fois la réponse envoyée, le message d'origine va attribuer une espèce de lien entre guillemets pour voir toutes les réponses associées, etc. Et franchement, ça peut être aussi super important, ça peut être super utile. Je sais pas moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en vrai, ça peut vraiment avoir son utilité. Donc voilà, petite parenthèse également les amis, ça peut être aussi très utile de mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour encore plus de vidéos comme celle-ci ou d'actualité Apple. Bon, vous êtes chaud ou pas? Ouais, ok, allez on passe à la troisième. Ça vous arrive peut-être des fois d'être sur votre téléphone et tout, dans des conversations de Messenger par exemple, on se parle un petit peu avec un groupe, etc. Et là vous allez faire une réponse et l'autre, vous allez faire une réponse à quelqu'un en particulier et l'autre il va croire par exemple que c'est pour lui son message ou quoi que ce soit. Ah, ça peut être chiant, mais l'avantage c'est qu'avec Messenger maintenant on peut identifier les personnes. Ça date pas d'aujourd'hui non plus, vous me direz. Eh bien, ce qui date d'aujourd'hui par contre, c'est qu'on peut le faire maintenant depuis les conversations de groupe sur iMessage. Eh ouais, ouais. Et ça, c'est super pratique en vrai. C'est super pratique. Et vous allez me dire, ok Dylan, comment tu fais ça? C'est très simple. C'est très simple les abonnés, c'est simple. Vous allez donc dans votre conversation de groupe là, et ensuite vous allez répondre à votre personne en particulier. On va l'appeler Jean-Noël. On s'en fout. Jean-Noël, vous voulez lui répondre en particulier. Eh bien en fait, au début de votre message ou à la fin, c'est comme vous le souhaitez, vous allez commencer à taper donc le nom auquel vous lui avez attribué dans ses contacts. Si dans vos contacts à vous, vous l'avez appelé Jean-Noël, vous commencez Jean-Noël. Et bim, le message. C'est aussi simple que ça les gars. Et du coup, en gros, son prénom apparaîtra en bleu comme quoi c'est une identification précise. Et du coup, ça évite des fois un peu les catastrophes par message, tout simplement. Quatrième astuce, les amis, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui. C'est quand vous êtes dans votre conversation et que là, vous voulez mettre un emoji.
et vous savez quel emoji, mais il faut le chercher. Et c'est relou. C'est un petit peu relou parce qu'en plus, à chaque fois, Apple en rajoute tout un tas. Et du coup, bah, il faut chercher. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Eh bien, les amis, j'ai une solution pour vous. C'est fini. Arrêtez de rechercher un emoji en slidant à chaque fois et en perdant un temps fou. Et ça se trouve, vous allez faire comme moi, vous allez passer devant 2 fois et merde, je l'ai encore loupé. C'est fini. Insérer un emoji dans une conversation maintenant va être vraiment plus facile et ça sera largement mieux. Et franchement, c'est ça qui est génial. Et donc maintenant, il est possible du coup, les amis, de rechercher un emoji directement en saisissant des mots-clés dans le moteur de recherche qu'on a juste au-dessus du clavier. Donc en gros, et là, vous allez du coup pouvoir rechercher l'emoji. Par exemple, si vous allez mettre le mot-clé triste, ça va vous sortir tous les emojis en rapport avec la tristesse, amour, tous les emojis en rapport avec l'amour, sourire, etc., etc. Et ça, franchement, c'est juste, mais génialissime. On gagne un temps monstrueux. Et franchement, gros GG, big GG. Je pense que ça mérite aussi un gros like, partage et commentaire sur ma vidéo, les amis. Je compte sur vous. Maintenant, c'est la dernière et 5e du coup astuce, filtrer mieux les messages d'expéditeurs inconnus. Ça, c'est une chose aussi assez importante et assez utile effectivement. Donc l'option maintenant, comme vous pouvez le voir aussi, l'option donc permet de mieux filtrer les messages provenant d'inconnus et maintenant donc plus clair sur iOS 14. Et en gros, pour l'activer, il va falloir se rendre dans Réglages, puis dans Messages et ensuite dans Filtrer les expéditeurs inconnus. Et ensuite, vous retournerez donc dans l'application Messages et en haut à gauche, vous retournerez donc dans le menu précédent des filtres. Et donc là, désormais, le système de filtrage vous permet d'accès à tous les messages aux conversations d'expéditeurs connus, mais aussi d'expéditeurs inconnus. Et ça peut avoir sa petite utilité, ne serait-ce pour trier justement qui vous connaissez, qui vous connaissez pas, etc., etc. Je pense que ça peut vraiment être utile de ce côté-là également, les amis. Bon, ben voilà, les amis, cette vidéo est désormais déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, en like, en s'abonne, en partage, en commente, en active toutes les notifications via la cloche et on n'oublie pas de s'abonner, c'est super important et super utile pour la chaîne, ça me soutient énormément. Donc voilà, c'est pas grand chose pour moi, pour vous pardon peut-être, mais voilà, un abonnement, on active les cloches, en like, en commente, en partage, moi c'est énorme, ça m'aide énormément. J'espère pouvoir compter sur vous. Et puis voilà les amis, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tout est dans la description également. Je compte sur vous, c'est super important aussi parce que des fois il y en a beaucoup qui s'abonnent, qui activent les notifs mais qui n'auront aucune notification quand je suis en live ou quand je fais une vidéo, donc vous pouvez louper des sujets super importants. Donc je compte sur vous, je suis très actif sur Twitter et sur Facebook, sur Discord et sur Insta. Voilà les gars, c'est des petits cadeaux. Bref, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, c'était Dylan Technologies, on se retrouve du coup dans une prochaine. Merci à tous, salut tout le monde.